Guinéennes, chers compatriotes, je viens devant vous pour faire le point sur notre combat commun contre le Covid-19, à l'instar des autres pays du monde confrontés à cette pandémie. Depuis l'apparition du premier cas de coronavirus le 16 mars dernier, le gouvernement et les populations guinéennes se sont investis dans un plan de riposte pour endiguer cette épidémie. Les premières mesures d'urgence ont été prises, suivies de la déclaration de l'état d'urgence du 26 mars 2020 et accompagnées de nouvelles mesures sanitaires. Ces mesures ont été amendées le 14 avril 2020 avec notamment la fermeture des écoles, des universités, des lieux de culte sur l'ensemble du territoire national. Le port du masque a été rendu obligatoire. J'ai moi-même fait fabriquer 2 millions de masques réutilisables par nos couturiers et les couturiers qui sont aujourd'hui en cours de distribution gratuite. À la date d'aujourd'hui, nous avons 11 100 personnes testées. Nous dénombrons 2531 cas positifs, soit 23%, 1094 guéris et déplorons le décès de 15 patients. Notre politique actuelle est de procéder à un dépistage massif afin d'isoler tous les cas positifs éventuels et en même temps éviter qu'ils ne contaminent les personnes ayant d'autres maladies graves ainsi que les vieilles personnes et les femmes enceintes. Ces chiffres confirment que le combat n'est pas encore gagné et que nous devons redoubler d'efforts et de vigilance. Cependant, il est important de souligner qu'en termes de résultats, nous pouvons être fiers du travail accompli ensemble puisque la Guinée, aujourd'hui, enregistre l'un des plus faibles taux de décès de toute la sous-région et un des plus bas au monde avec un chiffre de 0,59% de victimes par rapport au nombre de cas infectés, quand cette moyenne s'élève à 6,77 au plan mondial. C'est le lieu pour moi de présenter toute ma compassion et mes plus vives sincères condoléances aux familles endeuillées et de souhaiter un prompt rétablissement aux malades. Je renouvelle mes encouragements à tous les intervenants dans la riposte que sont le personnel soignant, l'ANS, les forces de sécurité, les partenaires techniques et financiers, les ONG et les organisations de la société civile, les entreprises publiques et privées, ainsi que toutes les personnes ressources. Je rends hommage aux braves populations qui consentent d'importants sacrifices dictés par les impératifs sanitaires actuels. Chers compatriotes, nous constatons ainsi que l'épidémie est toujours en progression dans notre pays, avec pour épicentre la ville de Conakry. À cet effet, des dispositions ont été renforcées pour rompre la chaîne de contamination et garantir une meilleure prise en charge des patients. Aujourd'hui, 6 centres de traitement épidémiologique sont opérationnels, Donka, Nongo, Kalfaya, Yanlo, Matam, Kindia et la maison centrale de Conakry. Igbesia sera fonctionnel ce week-end. D'autre part, nous attendons incessamment l'arrivée d'une assistante médicale cubaine. La capacité de test des laboratoires aujourd'hui de 350 par jour sera sensiblement améliorée avec des moyens garantissant 1000 tests par jour grâce à de nouveaux appareils attendus cette semaine. Le conseil scientifique de riposte CNS, mis en place au mois d'avril dernier, continue déjà par des avis motivés à orienter efficacement les décisions du gouvernement. Guinéennes, l'acuité du combat contre la pandémie nous amène à des choix difficiles au regard des contraintes qui pèsent sur la vie sociale et économique. Comment concilier la conduite du combat sanitaire avec l'exigence de la préservation de la liberté des citoyens et de la poursuite des activités économiques? C'est le dilemme qui se pose aujourd'hui à tous les États du monde. Après consultation des différents acteurs de la riposte contre la maladie à coronavirus, j'ai décidé de nouvelles mesures ci-après. L'état d'urgence est reconduit pour une durée d'1 mois à compter de ce jour. Le couvre-feu passe de 22 h à 5 h du matin pour la zone de Grand Conakry, Conakry, Koya et Dubreka. Et il est levé entièrement pour l'intérieur du pays à compter de ce jour. En dehors des lieux autorisés, la mesure relative au rassemblement des personnes à l'intérieur du pays est allégée avec le regroupement passant de 20 à 100 personnes au maximum. À compter de ce jour. Bien entendu, ces mesures d'exception seront ajustées si nécessaire. Les autres dispositions relatives à l'état d'urgence sanitaire restent en vigueur. Par ailleurs, j'incite le gouvernement à suivre attentivement l'impact de la crise sanitaire sur la vie économique et sociale. Il est impératif d'élargir et de renforcer le soutien aux populations et au secteur économique sinistrés. Par exemple, dans le secteur agricole, nos concitoyens qui ont subi d'importantes pertes dans les filières de l'anacarde, de l'ananas et des pommes de terre doivent être soutenus.
Je suis profondément sensible aux conditions difficiles dues au Covid-19 dans lesquelles vivent certains de nos compatriotes à l'étranger, qu'il s'agisse des résidents, des étudiants ou ceux qui sont bloqués à la suite de la fermeture des frontières. À ce propos, j'incite le gouvernement à prendre toutes les dispositions nécessaires et utiles en vue d'apporter une assistance financière et exprimer notre solidarité aux familles des victimes guinéennes du coronavirus à l'étranger, ainsi qu'à la poursuite des opérations de rapatriement volontaire de nos compatriotes à travers des voies humanitaires. Toutefois, ces opérations de rapatriement doivent obéir à des critères sanitaires stricts afin de préserver la sécurité sanitaire de l'ensemble des populations. Chers compatriotes, nous avons été malheureusement endeuillés par des pertes en vie humaine le 12 mars dernier à Koya, Dubreka et Kamsar. C'est vraiment douloureux pose une fois de plus la question de la violence lors des mouvements sociaux et politiques dans notre pays. J'exhorte la justice à faire la lumière sur ces faits graves et à tirer toutes les conséquences judiciaires. J'en appelle à la discipline et à l'esprit civique de tous les citoyens. Chacun doit comprendre que les restrictions d'aujourd'hui sont dictées par les exigences de santé publique. Nous devons les accepter et respecter pour vaincre la pandémie et permettre une sortie rapide de cette crise. Les forces de sécurité sont chargées de garantir l'observation stricte de ces instructions dans les disciplines et le respect de la loi. Guinéennes, j'ai confiance à la capacité de notre peuple à surmonter cette épreuve. Nous y parviendrons dans la solidarité et la cohésion nationale. Selon le Fonds monétaire, la Guinée fait partie des 5 pays qui s'en sont tirés de mieux en 2021. Mais cela suppose que nous renforçons notre agriculture, notre agro-business. Donc nous devons tout faire pour qu'en aucun cas cette maladie n'atteigne les régions de l'intérieur qui sont les régions de production parce que nous devons nourrir notre population. La maladie nous cause beaucoup de conséquences graves, mais ce qui est plus grave, ce sont les conséquences économiques et sociales qui peuvent entraîner un appauvrissement grave. C'est pourquoi tout le monde doit accepter ces mesures qui sont dures, mais qui sont les seuls moyens de nous en sortir, de faire progresser notre économie et de continuer à diminuer la misère de notre population. Je vous remercie.